Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Ludovic Pott. Bonjour. Auteur de ce livre, et c'est la première fois que vous écrivez, paru aux éditions Docteur Angélique, de la schizophrénie à Dieu. Vous avez rendu public par cet écrit et ce témoignage votre maladie. Vous n'avez plus honte de cette maladie qui s'appelle la schizophrénie, qui reste et demeure peut-être encore aujourd'hui un sujet tabou. Alors ça fait 7 ans, j'ai rencontré une personne qui était alcoolique et elle était dans un groupe et elle parlait de son alcoolisme avec tellement d'humilité que j'ai voulu faire pareil que lui, et donc j'ai commencé à me recruter dans le groupe en tant que schizophrène, et ça a été un peu d'une libération par rapport à la honte qu'on peut avoir, parce que dans les cours de récréation, le fait d'avoir une fragilité mentale, on est facilement moqué, quoi. Vous avez subi des humiliations? Quand j'étais à l'école, oui, je n'ai aucun nostalgie de l'enfance. Plus je vieillis et mieux je me sens dans ma peau, quoi. C'est vraiment grâce au Seigneur. Alors, vous êtes un homme de 43 ans, un homme heureux aujourd'hui. Enfin, c'est un homme heureux que je rencontre, que je découvre dans ces studios aujourd'hui. Je n'avais pas la paix quand j'étais... je ne sais pas où diriger ma vie. Et donc maintenant, je connais le sens de la vie, c'est l'amour, c'est la communion avec Dieu. Et donc vivre cette communion fait que je me sens heureux, oui. Alors, vous avez un peu rétabli, restauré cet équilibre, un équilibre retrouvé dans la vie au quotidien. Alors, au programme, on va revenir sur ces fameuses voix. Alors les voix, bien distinguer les voix des délires, et puis au fond des possessions, de la folie et du démon. On en est où là, quand on parle de schizophrénie, quand on parle de ces délires et de ces voix? Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicatif pour ceux et celles qui vous écoutent depuis le début de la semaine? D'accord. Alors on peut être diagnostiqué schizophrène et ne pas avoir de voix. Et donc je ne peux parler vraiment en connaissance de cause que de mon expérience personnelle, en fait. Je ne vais pas faire de généralité et dire toutes les personnes sont comme moi, ça n'est pas possible. Dans mon expérience, en fait, au départ, il y a les voix et ça crée une excitation mentale, et au fur et à mesure du temps, je tombe dans des délires. Donc, dans un premier temps, je me suis pris pour le Messie, et plus tard, je me prenais pour l'antéchrist, quoi, en fait. C'était des délires mégalomaniaques. Et donc, parfois aussi, j'avais des délires par rapport à la science-fiction. J'étais un grand fan de science-fiction. Et donc, ça pouvait aller aussi loin que de s'évanouir de peur, quoi. Ça m'est arrivé 2 fois. Je croyais que les voix étaient des machines d'un autre monde et qu'elles voulaient détruire toute la vie partout, et que grâce à mes pensées, elles arrivaient à détruire le monde. Et donc, quand je suis arrivé à la pensée du Big Bang, je me suis évanoui de terreur parce que je pensais le pire élu de tout l'univers, quoi. J'avais laissé les machines détruire le monde. Et c'était un sentiment tellement atroce que mon esprit l'a disjoncté, quoi. Donc ça peut être très très fort, mais le délire est propre, je pense, à chaque personne. Et pour moi, les voix sont plus du démon, et elles prennent des prises sur nous, et elles essayent de nous détruire, en fait, d'être violents contre soi-même ou violents contre les autres, de faire du mal, quoi. Donc vous associez plus, mais chaque cas est un peu unique, vous associez ces voix à une part aussi démoniaque. Vous faites un peu ce va-et-vient entre les voix démoniaques et peut-être dans votre cas, très précis, votre cas personnel, oui. Cette maladie de sur 20 schizophrène. Ans, au début, je ne pensais pas que c'était des démons. Et en fait, plus je m'approche de Dieu, et moins j'ai l'impression qu'elle se cache, quoi. Au départ, la façon d'aborder les choses, de me faire, par exemple, au départ, le but c'est de me faire peur de la prison, et que je me suicide par peur de la prison, en fait, qu'elles avaient des dossiers sur moi avec tout ce qu'elles avaient vu ou entendu dans ma vie, et donc la panique, en fait, l'angoisse, c'est leur mode d'action, en tout cas chez moi, oui. Leur mode d'opération vous concernant. Oui. Ces voix vous invitez, vous rappelez que vous seriez damné à tout jamais. Et oui, et plus je vivais, plus mon enfer serait douloureux. Et en fait, j'ai vécu une retraite spirituelle en Bretagne sur le discernement de la vocation. Et donc, j'avais pas pris mes médicaments avec moi parce qu'à chaque fois, en vacances, j'avais jamais de problème. Et donc, j'étais vraiment très tranquille.
Et donc, j'ai vécu cette première journée de retraite et tout se passait bien. Et j'ai demandé à la personne, après la veillée, de rester en prière toute la nuit parce que je sentais que j'avais besoin de prier. Et ça a été refusé. Et au bout de 2 heures de sommeil dans ma chambre, je me suis réveillé totalement survolté par les voix qui sont arrivées d'un seul coup sur moi. Et donc, j'ai fait une crise d'angoisse et je me suis enfui, quoi. Et donc, j'ai pris la voiture et j'ai roulé. Et il y avait une sorte de prise physique sur moi, au niveau du cou, des épaules, le sentiment qu'elle voulait me faire quitter la route ou rentrer dans les voitures. J'ai arrêté ma voiture, et rien que le fait de marcher sur l'herbe, mon enfer, c'est encore plus douloureux, quoi. C'était vraiment... Tout était très angoissant. Je suis retourné dans ma voiture, et vraiment, je commençais à couler parce que j'avais plus d'énergie, et je me suis penché sur le volant. Ma chaîne est sortie de mon t-shirt, une chaîne en argent, a touché le volant. Et là, quelque chose est sorti de moi, j'ai pris la chaîne, j'ai jeté sur le tableau, j'ai dit « l'argent n'est pas mon maître ». Et cette action a fait que les voix ont quasiment disparu, ont perdu toute leur force en fait. Parce que je pense qu'elles se sont peut-être rappelées l'horreur de leur maître, je ne sais pas. Mais et le fait de montrer de la force et de s'appuyer sur le Seigneur aussi. Parce que si on est dans un rapport de force avec le démon, si on s'appuie sur sa propre force, on a perdu. Alors que si on met sa faiblesse en Dieu, le démon a perdu d'avance. J'ai peut-être une citation d'un psaume, si vous voulez bien. Allez-y. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise dans sa révolte. Et donc, les enfants, les tout-petits, pour moi, c'est ça, c'est mettre sa faiblesse de créature dans le Seigneur. Et donc là, l'adversaire, il a perdu. On sent, quand vous prenez la parole, cette prise de parole aujourd'hui, ce combat au fond, on parle de la maladie et de la schizophrénie, mais vous évoquez aussi cette part aussi de la lutte et d'un combat spirituel. Quand vous revenez aussi sur l'écoute de ces voix que vous avez appris aujourd'hui à rejeter. Alors comment discerner le vrai du faux, comment discerner la part du démon et puis la part aussi de la maladie, en écoutant un peu votre prise de parole et de témoignage dans ce 4e jour des clés pour vivre. On a parlé des délires, je pense qu'ils sont personnels. Et après, dans mon expérience personnelle, je pense que les voix cherchent à me détruire en fait. Et donc, c'est là la différence entre les deux. Les drogues aussi peuvent aider. Ah oui. Je pense à tous les parents qui ont peut-être des ados, des jeunes dépendants de certaines drogues. Est-ce que vous l'avez évoqué en début de semaine? Est-ce que c'est aussi peut-être la première porte d'entrée pour réveiller cette maladie? Je suppose, oui. Et en fait, on parle de drogue douce pour le cannabis. Je me pose vraiment fortement à cette appellation parce que de plus en plus, en fait, ils trafiquent le THC, le taux de force du produit. Et en fait, plus le produit est fort, plus on est dépendant. Et le tétrahydrocannabinol, comme le nom scientifique, en fait, c'est un hallucinogène. L'alcool, ce n'est pas un hallucinogène, mais le cannabis, oui. Et donc, ça joue, enfin, surtout quand on a une fragilité, on tombe plus facilement dans les dépendances, que ce soit de toutes sortes, le jeu, enfin, les écrans, enfin, quand on a une fragilité, on cherche à remplir un vide. Et donc, le cannabis remplit ce vide, et comme c'est dose-dépendant, on augmente les doses de plus en plus. Et donc, on s'enferme, en fait. Ça vous inquiète, hein? Par rapport aux jeunes, oui. Par rapport aux jeunes. J'ai vu des jeunes fumer dans les rues à Lourdes et j'avais envie d'aller vers eux et de leur dire à quel point c'est mauvais. Et en fait, j'ai prié pour ces personnes parce que j'ai parlé d'orgueil par rapport au cannabis. Et je pense que oui, ça nous pousse à nous croire supérieurs à la société, supérieurs aux autres, à avoir tout compris. Et en fait, non, c'est l'inverse qui se passe. C'est que au départ, il y a des faits positifs, mais ce qui nous arrive par la schizophrénie, c'est exponentiellement plus fort que tous les aspects positifs que ça a pu avoir, quoi. C'est en automédication, en fait, on entre dans la maladie, quoi.
Alors merci pour cette prise de parole, Ludovic Pott, auteur de ce livre Témoignage de la schizophrénie à Dieu. Je vous propose un tout dernier rendez-vous demain dans ce même lieu et à la même heure. À demain. Merci. Au revoir.